Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Steph Budget. Alors dans cette vidéo, vous allez voir comment je prépare ma semaine, mon budget de ma semaine. Toutes les semaines, je fais le point maintenant pour voir où j'en suis. Je vérifie mon budget mensuel aussi. Je clôture mon budget de la semaine dernière et je réétablis le budget de la semaine suivante. Alors pour commencer, je prends mon petit budget mensuel. Donc ça, c'est l'étape 1, la vérification du budget mensuel. Comment je fais ça? Eh bien, je reprends tout simplement les petites fiches que j'avais faites dans lesquelles j'avais noté tous les paiements qui doivent se faire, etc. pour le mois. Et au fur et à mesure, je note ici le montant réel de ce qui se passe vraiment sur le compte. Donc ça, c'est le prévisionnel, le réel. Donc ici, cette semaine, il y a un paiement qui a été effectué ici. Donc c'est pour ma facture d'internet, de téléphone, etc. Donc j'avais un retard, donc ça avait déjà été payé. Et alors maintenant, la facture de ce mois-ci aussi. Là, ça c'est le montant de mes dépenses courantes pour cette semaine. J'ai un budget de 180 €. Alors en dehors de ça, il n'y a pas trop grand-chose qui a changé. Alors ici, comme j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, alors on va essayer d'un petit peu mettre ça, hop, comme ceci. Ici, pour les prélèvements automatiques, Spotify, Amazon Prime et PlayStation Plus, c'est parti de la Mastercard parce que ça, pour l'instant, ça reste comme ça. Et dès que j'aurai un peu pu arranger le Amazon Prime et le PlayStation Plus en annuel, ça sera plus débité ici. Et le Spotify, je le partage, donc en fait, il ne me coûte pas 16 €, il me coûte beaucoup moins via Split. Donc ça, je vais recevoir incessamment sous peu le paiement de mes co-abonnés. Et donc d'ici un mois ou deux, ça partira plus de la carte de crédit comme je vous avais expliqué. Je voudrais bien la rembourser complètement et m'en débarrasser. Alors ici, au niveau des provisions, il y a juste un paiement, je m'étais trompée, je l'avais noté pour le mois d'avril, mais ça sera pour le mois prochain. Donc j'ai recalculé en provision, il devra rester 83,25 € sur le compte à la fin du mois. Donc au niveau des dépenses, j'ai prévu 917,79 €. Bon, pour le moment, j'en suis pas du tout à ça. Mais voilà, le mois n'est pas terminé, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Donc je vérifie sur mon compte bancaire les paiements qui ont été effectués et je note au fur et à mesure chaque semaine dans mon budget mensuel pour que ça reste bien à jour. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Après ça, je prends mon agenda. Donc, j'en ai un sur papier, j'en ai un sur Google Agenda aussi, qui est beaucoup plus pratique parce que celui-là, je l'ai tout le temps avec moi. Donc, ok, c'est en double, mais c'est pas grave parce que moi, ça me convient très bien comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde au niveau de la semaine, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qu'il y a de prévu, combien de fois les enfants vont manger chaud à la maison, etc. Bon, ici, ce week-end, ils vont chez leur papa, donc ils ne seront pas là pour manger ces week-ends-là, donc je ne dois pas prévoir des gros repas. Je dois prévoir un repas chaud pour le mercredi, puisque là, ils rentrent à la maison, ils mangent chaud à la maison. Les autres jours, c'est internat et dîner chaud, enfin repas chaud à l'école. Donc là, il n'y a pas besoin de prévoir de gros repas non plus. Donc ce que je vois, c'est que j'ai aussi un rendez-vous médical. Donc là, il va falloir que je prévoie aussi une petite boisson et un petit encas parce que c'est long, hein, je dois aller en bus. Donc j'en ai pour une demi-journée pour y aller, avoir mon rendez-vous, rentrer à la maison. Donc voilà, donc pour pas dépenser sur place à la cafétéria ou dans les distributeurs, je vais prévoir ma boisson et mon petit encas. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que je fais alors au début de chaque semaine, hein. Enfin le dimanche en général, je fais ça. Comme ça, je regarde un petit peu aussi la semaine d'après parce que parfois il peut y avoir des choses qu'on doit prévoir un peu plus longtemps à l'avance. Donc j'en profite pour jeter un petit coup d'œil, voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres choses. Mais sûr et certain, la première semaine, la semaine qui arrive, je check d'office. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Donc je vais vous le renoter ici. L'étape 2, c'est
l'agenda. On vérifie l'agenda pour les repas chauds, les événements, les sorties, etc. Pour éviter d'avoir à dépenser trop de choses à l'extérieur. Voilà, pour mieux organiser. L'étape 3, qu'est-ce que ça va être? Je vais aller vérifier mes stocks dans mes armoires, mon frigo, mon congèle. Une fois par semaine, faire un petit bilan. Qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé, etc. Qu'est-ce qu'on va prévoir comme repas pour la semaine, avec quoi? Est-ce qu'il faut racheter des choses? Voilà, donc j'ai dans un petit carnet mes stocks d'alimentation que je note. Je note utiliser, acheter, vous faites ça comme vous voulez. Sur du papier, façade, sur l'ordinateur, dans une appli, c'est égal du moment que c'est fait, je vais dire. Donc sur base de mes stocks, de ce que j'ai encore, etc. Je vais réfléchir un petit peu parce que quand je fais des petits repas pour moi, j'ai pas besoin de bien grand chose. Vu que je mange pas énormément de viande non plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je note quelques menus, quelques petites idées de menus. Donc ici quand j'ai commencé à le faire, j'avais prévu un filet de cabillaud. Pour faire la sauce qui accompagne, j'ai utilisé une soupe tomate que j'ai assaisonnée et j'ai mis un restant de pâte dedans. Voilà, ça m'a convenu parfaitement bien. J'ai utilisé le filet de cabillaud qui avait été vendu en vente rapide que j'avais congelé. Une boîte de sauce tomate que j'avais reçue des colis alimentaires qui n'est pas forcément très très bonne à manger comme ça, mais une fois qu'on l'a bien assaisonnée, etc., ça va. Et un reste de pâtes, de pâtes que j'avais préparé avant. Et j'en garde souvent une petite partie en pâte nature pour pouvoir refaire une deuxième fois à un autre plat. J'ai aussi fait quoi? Des chipolatas avec du riz et des princesses. Des princesses, ce sont des haricots princesses, pour voilà, bien que vous compreniez de quoi il s'agit. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Des burgers carottes. Alors ça, c'était de la vente rapide d'un produit végétarien que moi, ça ne me dérange absolument pas de manger. Et ce jour-là, il n'y avait que mon fils avec moi. Donc lui, je lui ai fait un steak. Avec ça, on a mangé des pommes de terre et de la salade, tout simplement. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai encore fait? Des oiseaux sans tête. Alors ça, c'est une petite spécialité de haché de bœuf enroulé dans une fine tranche de bœuf. C'est très très bon d'ailleurs. J'ai fait ça avec une sauce tomate avec des carottes dedans et une purée de pommes de terre carottes. On appelle ça un soupe carotte. Ma fille n'avait pas envie de ça, elle a mangé un peu de compote avec. Ça, c'était dans le stock aussi. Donc ici, j'ai quasi rien acheté pour tout ça, à part un peu de frais, salade, pommes de terre. Ensuite, ce week-end, le week-end qui vient de passer, j'ai fait des pâtes jambon fromage. Aussi, gratinées au four, pas cher, rapide et ça plaît toujours. Et alors, pour la semaine qui vient, j'ai prévu 2 repas pour les enfants. Donc, un pour le... Pourquoi j'en ai prévu 2? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que je me suis juste mis 2 options. Donc, soit je vais faire des hamburgers. Donc, ça, c'est les petites viandes hachées, voilà. Avec du riz ou des pommes de terre. À mon avis, ça sera du riz parce que j'ai pas envie d'aller racheter des pommes de terre. Enfin, quoique, ça reste à voir parce que j'en ai vu dans les promos, ça, je vais vous en parler après. Avec des légumes au choix. Donc là, on va prendre quelque chose qui est déjà dans le stock, surgelé, conserve ou dans ce qui me reste en frais. Et alors ici aussi, côte de porc, ça c'est dans le congélateur. Aubergines, courgettes, sauce tomate, ça c'est aubergines, courgettes, je les ai vues en promo. Et du riz, puisque j'ai encore plein de riz en stock. Donc voilà, ça ce sont les petits menus que j'ai prévus dans ce petit carnet-là. Une fois qu'on a fait ces stocks, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vous ai montré en enchaînant ce que j'avais prévu. Donc, on va aller voir ces stocks et ensuite, on va composer des repas. Et ensuite, on fait sa liste de courses. Et comment on va faire ça? On va checker les promotions aussi des supermarchés qui sont près de chez nous. Alors moi, j'ai 3 supermarchés près de chez moi. Non, même 4. J'ai un Aldi, j'ai un Colruyt, j'ai un Albert Heijn. Oui, 3. Oui, voilà, 3 supermarchés. Donc ça, c'est les 3 qui sont le plus près où je peux aller à pied. Donc c'est le plus simple pour moi. Donc j'ai été regarder les promos de la semaine.
Bon, vous allez voir, ma liste, elle est un peu cracra, mais c'est pas grave. Donc, sur ma liste, qu'est-ce que je fais? Ben, je note déjà les choses que j'ai besoin en permanence, hein. Il y a des choses que j'aime bien avoir tout le temps. Bon, il y a du beurre, du fromage fondu, de la crème fraîche, du pain, des baguettes à cuire au four, du café, etc. Et alors, j'ai complété avec quelques articles en promo chez Albert Heijn. Alors là, j'ai par exemple vu des petits sachets de bonbons Haribo à 99 cents. Bon, ça c'est pour mes enfants, hein, quand même, on ne va pas les priver de tout non plus. Des nouilles Unox à 89 cents le pot, ce qui est beaucoup moins cher que les nouilles Aiki. Des petits quartiers de pommes de terre assaisonnés à 80 cents le sachet, ce qui est intéressant aussi, même si je le mets dans mon congèle. La courgette à 65 pièces, l'aubergine à 67 pièces, le concombre à 1 euro pour 2 pièces. Tout ça, c'est intéressant. Donc, ça, ce sont toutes des choses que je vais aller à chercher en promo. Donc, même si je ne les mange pas tout de suite, ce que je vais faire, c'est que l'aubergine et la courgette, je vais les couper en cubes, je vais les cuire, mettre dans une sauce tomate. Et même si je ne la consomme pas tout de suite, ça part dans le congélateur et ça ira très bien pour accompagner un autre repas. Mais au prix des légumes pour le moment, je pense que ce sera toujours une bonne idée d'en acheter. Voilà. Donc là, j'avais aussi noté les billets que je devais aller retirer parce que j'ai fait une estimation en faisant mon panier de courses sur le site enfin, ou en relevant le prix simplement aussi des différentes choses que j'ai besoin par magasin. Donc pour cette semaine, j'ai prévu à peu près 84 euros. C'est plus que la semaine dernière. Mais ça va me servir à faire pas mal de repas parce qu'en fait, dans mon congélateur, j'ai encore pas mal de viande. Donc, il me faut des accompagnements, tout simplement. Voilà. Plus les choses qu'on consomme toutes les semaines, comme je vous ai dit. Alors, c'est une étape où il faut un peu prendre son temps. Ça prend du temps, hein. Vérifier ses stocks, bon, la première fois, ça prend pas mal de temps. Après, quand on le tient à jour, semaine par semaine, ben, ça va, c'est moins fastidieux, hein, forcément. Et ensuite, les repas, ben, ça, c'est par rapport à votre agenda. Vous voyez combien vous êtes à la maison, si vous avez prévu une sortie, si vous pensez qu'il y a un jour, vous allez avoir trop de travail ou trop de choses à faire, vous n'allez pas avoir envie de cuisiner, ben, vous prévoyez un truc à faire rapidement, une pizza surgelée, une lasagne, un truc à mettre au four, peu importe, mais vous le prévoyez déjà à l'avance. Comme ça, vous ne prenez pas la tête à la dernière minute à vous dire: oh bah tiens, aujourd'hui, bah, je n'ai pas envie de cuisiner, je vais commander vite fait. Non, voilà, prévoyez-le. Ensuite, votre liste de courses, vous vérifiez dans les supermarchés près de chez vous ce qui est en promotion pour compléter ce que vous avez besoin. Là, il faut quand même faire attention de ne pas acheter quelque chose juste parce que c'est en promo. C'est pas l'idée, hein. L'idée, c'est par exemple, comme je vous ai montré avec les légumes, là, il y a quand même une promotion. Donc là, c'est intéressant parce que des légumes, on en mange tout le temps quand même, hein, il faut pour la santé et tout ça. Donc là, on peut acheter, préparer, congeler ou consommer directement, mais le but n'est pas de stocker à tort et à travers des promos, des machins, en avoir de partout, là, ça sert à rien, quoi. Le but, c'est quand même d'essayer d'utiliser un maximum ces stocks, surtout qu'au fur et à mesure, vous allez remarquer qu'il y a certaines choses que vous utilisez beaucoup moins que d'autres. Moi, par exemple, c'est le riz. J'ai beaucoup de riz et j'en mange pas beaucoup, donc j'essaye d'en faire un peu plus souvent, euh, histoire de vider le stock là, parce que je crois que je dois en avoir bien plus de 3 kilos, puisque j'avais aussi reçu un ou deux paquets de l'aide alimentaire, et forcément ça reste traîné, parce que c'est vrai que nous on aime manger plutôt des pommes de terre, des purées de pommes de terre, les frites c'est pas tant que ça non plus, mais c'est, voilà, les patates c'est la vie, comme on dit chez nous. Alors, en 5, qu'est-ce qu'on va faire en dernier? En dernier, on va faire, voilà, pour les enveloppes. Tac, tac, tac. Une fois qu'on a été retiré ces petits billets, on va clôturer la semaine. Plus, on va établir le budget de la nouvelle semaine. Voilà ce qu'on va faire. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin voilà, d'avoir été chercher ces petits billets. Soit vous allez les retirer, soit vous les prenez dans l'enveloppe dans laquelle vous avez mis votre budget mensuel.
et que vous reprenez donc pour répartir par semaine. Moi, je trouve personnellement par semaine, c'est beaucoup plus simple pour gérer surtout ce qui est alimentation. Bon, il y a d'autres personnes qui préfèrent faire un plus gros stock au début du mois, mais moi, j'ai déjà remarqué que ça, quand on fait ça, on a tendance à pas utiliser ce qu'on a dans le stock. Voilà, on finit par avoir beaucoup trop de choses et on les utilise pas assez. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on prend les petites enveloppes, touc, et on va un petit peu regarder ce qui s'est passé. Hop là, dans la semaine. On va un petit peu descendre ça. Voilà, voilà. Alors, première enveloppe, alimentation. Bon, j'ai déjà un petit peu fait mes petits calculs avant, hein, parce que c'est toujours un petit peu long, des petits euros qui sont perdus ici et là, et moi je me casse toujours la tête à savoir où c'est passé. Donc j'ai déjà clôturé la semaine précédente en comptant tout ce qu'il y avait dans mes petites enveloppes. Donc pour l'alimentation, j'avais un peu moins de 50 euros parce que j'avais dû retirer un petit report de la semaine d'avant. J'ai dépensé 16,80 € et 51,85 €. Non, j'ai ajouté 16,80 € et j'ai dépensé 51,85 €. Et 16,80 €, c'est un transfert que j'ai fait avec d'autres enveloppes. Je sais que normalement, on évite de faire ça, mais bon. Hein, voilà, c'est pas une science précise de prévoir un budget. Donc, il me reste 12,50 €. Que je reporte à la semaine d'après. Donc, non, en fait, il doit me rester 15. Voilà. Parce que j'ai refait un peu ici des petits transferts pour tomber un peu juste avec le restant de mes autres enveloppes. Donc, ça me donne 15 € que j'ai récupéré ici, que je transfère donc à cette semaine-ci. Et à ça, je vais ajouter un montant de 100 €. Donc de 100 € et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, et plus le transfert de 2,50 €, donc ça fait 102,50 €. Ce qui me fait 115 € pour la semaine. C'est beaucoup plus que les autres semaines parce que j'ai besoin de certaines choses pour refaire un peu d'avance pour certaines courses. Deux choses que je suis sûre d'utiliser parce qu'on les utilise quasi chaque semaine. Voilà, donc ma petite enveloppe pour la semaine, pour l'alimentation, 115 €. Voilà. Ça, c'est noté ici. Alors, mon enveloppe personnelle. Oui, c'était ça un peu le cafouillage de la semaine dernière, c'est que j'ai dû racheter du tabac en fait, donc j'ai dû un petit peu chipoter, voilà. Donc je n'ai plus rien dans cette enveloppe-là. Mon enveloppe ici à 0. J'avais prévu de rajouter 40 uniquement pour le tabac, histoire d'avoir de l'avance pour la semaine prochaine. J'ai dépensé 38, donc là-dedans, il reste 2 € que je vais mettre ici. Et pour moi, cette semaine, je n'ai de toute façon besoin de rien du tout. Donc là, ça peut rester comme ça. Ensuite, pour les enfants, là, pour les chocolats de Pâques, en fait, j'ai dépensé mon budget de 55 cents. Voilà, ce qui n'est pas dramatique. Donc là aussi, j'ai un peu fait des transferts pour égaliser le tout. Donc pour les enfants, 0. Et je rajoute 20 €. Donc là, on va clôturer ça. Donc ici, d'abord clôturer. Hop, nouvelle semaine. On est le 17 du 4 et on va ajouter... Qu'est-ce que j'ai dit maintenant pour les enfants? On va mettre 20 €, ce qui fait 20 €. Alors, hop, là je mets 2 billets de 10 parce que c'est 10 par enfant. Où est mon... Voilà. Voilà, 20 € pour les enfants. C'est fait, c'est noté ici. Hop, j'avais plus rien, j'ai rajouté 20.
Enveloppe suivante pour la santé. Alors, là, donc en faisant mes petits transferts de la clôture de la semaine dernière, il me restait 24,45. Pour arrondir avec l'alimentaire, etc., bah, j'ai mis 21,75. Donc là, en fait, moi, cette semaine, je n'ajoute rien du tout. Ça reste comme ça. Hop. La monnaie, elle est ici, dans le petit porte-monnaie. Donc pour la santé, c'est bon. Il y a toujours 20 € et une petite poussière de prévu au cas où. Ensuite, on a pour la maison. Alors la maison, j'avais terminé la semaine avec 17,60. Et c'est là que j'ai aussi voilà, transféré la monnaie pour égaliser, pour pas avoir à mettre de la monnaie dans les enveloppes et machin. La maison, c'est 15 €. Je rajoute 5 € pour avoir 20 €. Donc, hop, je rajoute 5 €. Ici, c'est déjà clôturé. Alors, 17 du 4. Ajout, dépôt, on s'en fout comment on le note, du moment que c'est noté. Plus 5 €. Donc là, j'ai 21,75. Je ne vais pas m'amuser à noter tous les détails des transferts sur les petites cartes puisque je les ai ici. L'important est de connaître surtout le solde disponible. Voilà. Alors, mon enveloppe de sport, là, ma petite épargne pour pouvoir m'inscrire à la salle de sport, bah, j'ai rajouté 10. Il y avait 20. Donc là, je vais avoir 30. Hop. Voilà, parce que pour la première fois, bah, il me faut 20 € pour les frais d'inscription et 20 € pour le mois en cours. Après, je devrais mettre moins dans l'enveloppe. Ça, c'est fait. Hop, pour le sport. Et alors ici, pour mes petits imprévus, hein, bah, j'ai dû prendre 10 €. Et j'ai donc pris 10 €. Il me reste 70. Et ici, j'ai prévu de rajouter 5 €. Voilà. Oups. Donc là, on ajoute 5 €, bah, ça nous fait 75, ce qui est pas mal du tout. Voilà, voilà. Et alors, dans mon enveloppe alimentaire, donc là, j'ai oublié d'ajouter les billets. C'est bien. Donc, j'ai 100 €, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Et le remplissage est fait. Ainsi que la clôture de la semaine d'avant que j'avais déjà faite parce que j'avais quand même pas mal de petits transferts entre les monnaies à faire pour que ça tombe un peu convenable pour la semaine d'après et de ne pas avoir trop de pièces non plus. Donc en calculant tout, c'était bon. Je suis arrivée à mon montant correct. Donc c'est-à-dire que j'ai reporté 141 € de la semaine précédente. Donc ça contient la réserve aussi, hein. J'ai rajouté les 180 et j'ai dispatché tout ça dans mes enveloppes, hein. Donc cette semaine, un petit peu plus de courses alimentaires au programme, c'est-à-dire que la semaine prochaine, il y en aura beaucoup moins aussi. Et après, ce sera la dernière semaine du mois d'avril. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Je voulais vous montrer une dernière petite chose que je fais aussi de jour en jour. À chaque fois que je fais les courses, en fait, j'ai un petit... un petit classeur comme ça. Et là, je mets par mois, en fait, une feuille dedans. Voilà, je vais vous la montrer. C'est tout bête, hein. Je fais ça comme ça.
Et alors dessus, en fait, je note simplement tout ce que je dépense. Et je ne fais pas de catégorie, en fait, ici. Hein. C'est vraiment juste pour noter tout l'un à la suite de l'autre. Pour essayer d'avoir quand même un suivi moins séparé, moins sur toutes sortes de cartes, etc. Juste pour voir où j'en suis au montant global de mes dépenses. Donc ici, j'avais clôturé déjà le montant. Non, j'en étais ici. 159,45. Et sur mon autre feuille, je ne suis pas à ce montant-là. Donc j'ai quand même dû oublier de noter quelque chose du coup. Puisqu'ici, je suis à 144 €. Ouais. Bah, je vais devoir revérifier ça un peu plus en détail. Mais bon, le principe, c'est simplement en fait qu'après, ici, je vais noter semaine 3 de telle à telle date. Ajout plus report, donc mes 180 plus mon report de la semaine d'avant avec mon montant total. Et alors, au fur et à mesure, je note toutes les dépenses que je fais de la semaine. Moi, je pense que j'ai dû oublier de noter une dépense par-ci, par-là, hein, parce que je tombe pas du tout juste. Ou alors ça, non, ça tombe pas juste. Je sais pas, je vais revérifier. Mais bon, ce qui est pratique, c'est qu'en faisant ça, bon, pour tout ce qu'on a, pour toutes les dépenses pour lesquelles on reçoit un ticket de caisse, ben, je les mets là. Voilà, comme ça, je peux revérifier. Et ça me permet de faire un petit suivi supplémentaire, plus simple. Mais vous voyez que dès qu'on oublie de noter un truc, bah voilà. Parfois, c'est quelque chose sans ticket de caisse, on ne peut pas se rappeler. C'est peut-être de la monnaie que j'ai donnée à mes enfants, j'en sais rien. Je vais essayer de réfléchir à ça et de voir où sont passés ces petits euros-là. En tous les cas, j'espère que votre semaine à vous, elle s'est bien passée. Que ça a été pour votre gestion de budget. Que vous avez réussi encore à ajouter une petite... comment dire, une petite brique à la construction de vos projets. Parce que bon, c'est quand même un peu pour ça qu'on essaye d'économiser, hein, pour réaliser ces projets. J'espère que c'était pas trop long non plus. Et puis, je vous retrouve très vite pour la vidéo dont je vous avais déjà parlé, hein, mais que j'ai quand même encore continué à chercher des infos, etc. pour la micro-épargne. Je vous retrouve dans le courant de la semaine pour vous parler de ça. Donc, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Au revoir.